Elle n'aurait jamais dû accepter cette mission. Adeline Roux rajusta nerveusement sa robe noire empruntée à sa cousine, celle qui lui serrait légèrement aux hanches et qui sentait encore le parfum bon marché. Devant elle, s'élevait le château de montagne, cette forteresse de pierre dorée qui dominait la vallée provençale comme un géant endormi. Les phares des voitures de luxe balayaient l'allée pavée, créant un balai de lumière qui lui donnait le vertige. « Juste une soirée », murmura-t-elle en serrant son petit carnet de notes contre sa poitrine. « Tu observes, tu prends des notes, tu écris ton article et tu retournes à ta vraie vie. » Mais sa vraie vie lui semblait soudain si loin. Ses matinées au marché aux fleurs d'Avignon, ses après-midi dans les jardins du Palais des Papes, avec un livre de Prévert entre les mains, ses soirées à écrire des critiques culturelles pour le petit journal local. Tout cela paraissait appartenir à un autre monde, à une autre Adeline. Le majordome vérifia son invitation d'un œil sévère avant de la laisser passer. À peine franchit-elle le seuil que l'opulence du lieu la submergea. Des lustres de cristal projetaient des reflets dorés sur les murs ornés de tapisseries anciennes. Des serveurs glissaient silencieusement entre les invités, portant des plateaux d'argent chargés de champagne et de mets délicats qu'elle n'avait jamais goûtés. Elle reconnut quelques visages aperçus dans les magazines, des industriels, des politiciens, des héritières au sourire parfait. Tous évoluaient dans cette atmosphère feutrée avec une aisance naturelle qui lui était totalement étrangère. Adeline resserra son châle autour de ses épaules et chercha un coin discret d'où observer cette faune privilégiée. C'est alors qu'elle le vit. Il se tenait près des hautes fenêtres qui donnaient sur les jardins à la française, légèrement à l'écart des groupes de conversation. Pierre Valois. Même si elle ne l'avait jamais rencontré, elle l'avait reconnu instantanément. Son profil aristocratique, ses cheveux châtains soigneusement coiffés, ce costume sur mesure qui épousait parfaitement sa silhouette élancée, mais était son expression qui la troublait. Derrière ce masque de courtoisie mondaine, elle devinait une profonde mélancolie, comme si chaque sourire lui coûtait un effort considérable. Un homme aux tempes grisonnantes s'approcha de lui, visiblement agité. Adeline tendit l'oreille, son instinct de journaliste en éveil. « Pierre, nous avons un problème », murmura l'homme en jetant des regards nerveux autour d'eux. « Isabelle a disparu. Elle n'était pas à l'hôtel. Elle ne répond pas au téléphone. L'annonce est prévue dans 15 minutes. » Le visage de Pierre se figea. Ses mâchoires se contractèrent imperceptiblement. « Que veux-tu dire par disparu ? Elle a laissé un message à la réception. Elle dit qu'elle ne peut pas le faire, qu'elle est désolée. Pierre, tous les journalistes sont là. Les actionnaires attendent. Et toi, Je sais très bien ce que j'ai à faire, Martin. » La voix de Pierre était glaciale, mais Adeline perçut la panique sous-jacente. Elle se rapprocha discrètement, fascinée malgré elle par ce drame qui se jouait sous ses yeux. Martin baissa encore la voix. Sans cette annonce de fiançailles, la fusion avec le groupe Santelli capote. Ils ont été très clairs. Ils veulent un homme stable, engagé, pas un célibataire endurci avec une réputation de « tu sais ». Pierre ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait en lui-même une force qu'il n'était pas sûr de posséder. Quand il les rouvrit, son regard balaya la salle et s'arrêta sur Adeline. Leurs yeux se croisèrent à travers la foule élégante, et quelque chose d'inexplicable passa entre eux. Une reconnaissance mutuelle, peut-être, ou cette complicité étrange qui naît parfois entre deux âmes perdues dans la même tempête. Pierre s'excusa auprès de Martin et se dirigea vers elle d'un pas décidé. Adeline sentit son cœur s'emballer alors qu'il s'approchait, son regard gris-bleu ne quittant pas le sien. « Bonsoir », dit-il en s'arrêtant devant elle. Sa voix était grave, légèrement voilée. « Je ne vous ai jamais vu ici. »« C'est ma première fois », répondit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Je suis journaliste, Adeline Roux. » Il tendit la main, et quand leurs doigts se touchèrent, elle ressentit une décharge électrique qui lui coupa le souffle. Pierre Valois. Il ne lâcha pas sa main tout de suite. « Mademoiselle Roux, je vais vous poser une question qui va vous paraître folle, mais avez-vous déjà eu envie de sauver la vie d'un parfait inconnu ?» Adeline fronça les sourcils, désorientée par cette approche si directe. « Que voulez-vous dire ?» Pierre jeta un regard rapide autour d'eux, puis se rapprocha légèrement. Son parfum, mélange de bois de santal et de bergamote, lui fit perdre pied un instant. « J'ai besoin de votre aide, » murmura-t-il. « Juste 5 minutes. 5 minutes de votre vie pour sauver la mienne. Je ne comprends pas. Accepteriez-vous de prétendre être ma fiancée? Juste le temps d'une annonce, devant ces gens. Je vous expliquerai tout après, je vous le promets. » Adeline le dévisagea, certaine d'avoir mal entendu. Autour d'eux, les conversations continuaient,
Les verres tintaient, mais elle avait l'impression d'être dans une bulle, suspendue entre le réel et l'irréel. Vous me demandez de mentir devant tous ces gens, mais je ne vous connais même pas. Je sais que c'est insensé, dit-il, et pour la première fois, elle vit une faille dans son masque de maîtrise. Mais vous êtes la seule personne dans cette salle qui ne me regarde pas comme si j'y étais un compte en banque ou un titre de noblesse. Vous me regardez comme un homme. Quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité qu'il essayait de cacher, toucha Adeline au plus profond. Elle pensa à sa grand-mère, qui lui disait toujours qu'il fallait tendre la main à ceux qui se noyaient, même si on ne savait pas nager soi-même. « 5 minutes », répéta-t-elle. « 5 minutes. Après, vous pourrez oublier que cette soirée a existé. » Martin s'approchait, accompagné d'un homme en smoking qui semblait être le maître de cérémonie. Le temps se contractait, et Adeline sentit que sa réponse allait changer le cours de cette soirée, peut-être même le cours de sa vie. Elle plongea son regard dans celui de Pierre, y lisant une détresse qu'elle n'avait jamais vue chez aucun homme. Et sans comprendre pourquoi, sans réfléchir aux conséquences, elle entendit sa propre voix répondre « D'accord ». Le soulagement qui traversa le visage de Pierre fut si intense qu'elle en eut le souffle coupé. Il prit sa main dans la sienne, et cette fois, elle ne la retira pas. « Merci », murmura-t-il. « Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. » Mais en regardant cet homme mystérieux qui venait de faire irruption dans sa vie comme une tempête, Adeline se demanda si elle n'avait pas, au contraire, parfaitement conscience de ce qu'elle venait de déclencher. Le maître de cérémonie tapotait déjà son micro, et les invités commençaient à se tourner vers l'estrade improvisée. L'annonce allait commencer, et avec elle, le mensonge qui changerait tout. Les projecteurs s'allumèrent d'un coup, transformant l'estrade en un théâtre éblouissant. Adeline sentit la main de Pierre se crisper autour de la sienne, tandis qu'il s'avançait vers le centre de la salle. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que tous les invités l'entendaient. 300 pères dieux se tournèrent vers eux, curieux, scrutateurs, impitoyables. Elle reconnut quelques journalistes qu'elle avait vus à la télévision, leurs appareils photos déjà brandis comme des armes. « Respirez », murmura Pierre à son oreille, sa voix chaude contrastant avec la fraîcheur de sa peau. « Vous êtes magnifique ». Le compliment la déstabilisa plus qu'il ne la rassura. Comment cet homme, qui la connaissait depuis à peine 10 minutes, pouvait-il avoir un tel effet sur elle? Elle serra les dents et redressa les épaules. Elle était journaliste. Elle savait observer, analyser, s'adapter. Elle pouvait bien jouer un rôle pendant 5 minutes. Le maître de cérémonie, un homme distingué aux cheveux blancs, s'approcha du micro avec un sourire bienveillant. « Mesdames et messieurs, avant de continuer cette magnifique soirée, Monsieur Pierre Valois souhaiterait partager avec nous une nouvelle qui lui tient particulièrement à cœur. » Un murmure parcourut l'assemblée. Adeline vit Martin, l'associé de Pierre, qui les observait depuis le fond de la salle, le visage tendu. Près de lui, un homme aux traits italiens marqués, sans doute un des fameux Santelli, suivait chaque mouvement avec une attention de rapace. Pierre prit le micro d'une main assurée, mais Adeline sentit un léger tremblement dans ses doigts quand il lui caressa discrètement le poignet. « Mes chers amis », commença-t-il, sa voix portant parfaitement dans le grand salon, « vous me connaissez comme un homme d'affaires, peut-être même comme un homme réservé qui garde ses sentiments pour lui. » Quelques rires complices fusèrent dans l'assistance. Adeline réalisa qu'elle retenait son souffle. « Mais ce soir, je ne peux plus garder secret ce qui illumine ma vie depuis plusieurs mois. » Il se tourna vers elle, et l'intensité de son regard faillit la faire chanceler. « J'ai l'immense honneur de vous présenter Adeline Roux, la femme qui a accepté de devenir ma fiancée. » Un tonnerre d'applaudissements éclata, mêlé aux exclamations de surprise. Les flashs crépitaient de toutes parts. Adeline se força à sourire, mais elle avait l'impression d'être un imposteur sur une scène de théâtre, récitant un texte qu'elle n'avait jamais appris. « Adeline, » continua Pierre, « est une femme remarquable. Journaliste culturelle, passionnée de littérature, elle incarne cette France authentique que j'aime tant. Elle m'a appris que la vraie richesse ne se compte pas en euros, mais en moments partagés, en regards complices, en silence, qui disent plus que tous les discours. Il mentait avec un talent déconcertant, mais quelque chose dans sa voix donnait l'impression qu'il parlait de vérités profondes. Adeline se demanda s'il ne puisait pas dans des sentiments réels, peut-être liés à cette fiancée disparue dont elle avait entendu parler. « Mademoiselle Roux, » dit le maître de cérémonie en lui tendant le micro, « souhaitez-vous partager quelques mots avec nous ?» La panique s'empara d'Adeline. Cette partie haine n'était pas prévue dans le plan. Elle jeta un regard affolé à Pierre, qui lui adressa un sourire encourageant, mais elle put lire l'inquiétude dans ses yeux. «
Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Elle se racla la gorge et reprit « Je suis très émue d'être ici avec vous ce soir ». Les mots vinrent naturellement, comme si une partie d'elle-même prenait le contrôle. Pierre est un homme surprenant. Quand on le rencontre, on voit d'abord le chef d'entreprise, l'héritier, l'homme public. Mais derrière tout cela, il y a une sensibilité, une profondeur qui m'a touché au cœur. Elle marqua une pause, surprise par sa propre sincérité. Il m'a appris qu'on peut construire des châteaux, mais que le vrai foyer, c'est celui qu'on porte en soi et qu'on partage avec la personne qu'on aime. Un silence ému accueillit ces paroles, puis les applaudissements reprirent, plus chaleureux encore. Pierre la regardait avec une expression indéchiffrable, comme s'il découvrait en elle quelque chose qu'il n'avait pas prévu. « Merci beaucoup », dit le maître de cérémonie. « Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Et maintenant, reprenons cette magnifique soirée. » Les invités se dispersèrent peu à peu, mais les journalistes se pressaient déjà autour d'eux. Adeline vit s'approcher une femme élégante aux cheveux platines, qu'elle reconnut comme étant Françoise Dubois, la redoutable chroniqueuse mondaine du Figaro. « Mademoiselle Roux, dit-elle avec un sourire de prédateur, vous êtes donc la mystérieuse fiancée dont on entendait des rumeurs depuis quelques semaines. » Adeline sentit la terre se dérober sous ses pieds. Des rumeurs. Depuis quelques semaines, elle n'avait rencontré Pierre que 10 minutes plus tôt. « Nous préférons garder notre intimité, balbutia-t-elle. Bien sûr, mais nos lecteurs sont curieux. Où vous êtes-vous rencontrés? Comment cette idylle a-t-elle commencé? Pierre intervint avec une aisance déconcertante. Nous nous sommes rencontrés à Avignon, dans un petit café près du Palais des Papes. Adeline lisait du Prévert, et j'ai eu l'audace de l'aborder pour lui parler de poésie. « Comme c'est romantique !» s'exclama la journaliste. « Et le mariage, c'est pour quand ?»« Nous ne sommes pas pressés, » répondit Adeline, retrouvant un peu de contenance. « L'amour n'a pas besoin de calendrier. » Françoise Dubois griffonna quelques notes, puis S éloigna vers d'autres proies. Mais d'autres journalistes prirent sa place, et Adeline réalisa avec horreur que leur petite supercherie de 5 minutes était en train de prendre des proportions gigantesques. « Il faut que je sorte d'ici, » murmura-t-elle à Pierre. « Pas encore. Martin me fait signe. Les Santelli veulent nous rencontrer. 5 minutes de plus, je vous en supplie. » Mais Adeline savait déjà qu'il n'y aurait pas que 5 minutes de plus. Elle voyait les photographes qui mitraillaient, les téléphones qui se levaient pour filmer, les invités qui chuchotaient en les regardant. En acceptant de l'aider, elle venait de plonger dans un monde qui ne lui appartenait pas et dont elle ne connaissait aucune règle. Un homme aux traits italiens s'approchait d'eux, accompagné d'une femme brune aux yeux perçants. Les fameux Santelli, sans doute. Adeline se demanda combien de temps elle allait encore pouvoir tenir ce rôle impossible. Et surtout, elle se demanda pourquoi, malgré sa peur, elle n'avait qu'une envie, que la main de Pierre ne lâche jamais la sienne. Les Santelli avaient des yeux qui pesaient chaque mot, chaque geste, chaque silence. Marco Santelli, patriarche de l'empire hôtelier italien, était un homme aux tempes argentées et au regard d'acier. Sa fille Chiara, la quarantaine élégante, portait une robe rouge sang qui épousait parfaitement sa silhouette sculpturale. Tous deux examinaient Adeline comme s'ils évaluaient un investissement incertain. « Monsieur Valois ?» dit Marco avec un accent italien prononcé, « cette annonce nous fait grand plaisir. Nous commencions à nous demander si vous étiez vraiment prêt pour un partenariat aussi familial que celui que nous envisageons. » Pierre serra imperceptiblement la main d'Adeline. Elle sentit la tension qui irradiait de tout son corps. « Je vous présente Adeline Roux, ma fiancée, » répondit-il avec une assurance parfaite. « Adeline, voici Marco et Chiara Santelli, nos futurs partenaires. » Chiara s'avança avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux noirs. « Enchantée, mademoiselle Roux, vous devez nous excuser, mais nous n'avions jamais entendu parler de vous. Pierre est habituellement si discret sur sa vie privée. » Le sous-entendu était clair. Adeline sentit une bouffée de colère monter en elle. Cette femme la prenait visiblement pour une arriviste, une opportuniste attirée par la fortune des Valois. « Pierre et moi préférons la discrétion aux mondanités, » répondit-elle d'une voix posée. « L'amour véritable n'a pas besoin de publicité. » Marco émit un petit rire approbateur. « Bien dit, mademoiselle. Dans notre famille aussi, nous valorisons l'authenticité. » Il se tourna vers Pierre. « Nous avions prévu de finaliser les accords ce week-end. Vous et votre charmante fiancée, pourriez-vous nous rejoindre dans notre propriété de Sanary-sur-Mer? Nous aimerions mieux vous connaître, tous les deux. » Adeline sentit le piège se refermer sur elle. Un week-end entier, elle qui pensait que tout serait fini dans quelques minutes, se retrouvait embarquée dans une mascarade qui prenait des proportions terrifiantes.
Ce sera avec grand plaisir, répondit Pierre sans la consulter. Parfait, dit Chiara. J'ai hâte de discuter avec vous, Adeline. Entre femmes, nous nous comprenons toujours mieux, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose de menaçant dans ce sourire, une promesse d'interrogatoire serré qui fit frissonner Adeline. Les Santelli s'éloignèrent après quelques politesses d'usage, laissant Pierre et Adeline seuls au milieu de la foule qui continuait à les observer discrètement. « Il faut que nous parlions », murmura Adeline entre ses dents. « Maintenant ». Pierre acquiesça et la guida vers une terrasse moins fréquentée qui donnait sur les jardins éclairés par la lune. L'air frais de la nuit provençale lui fit du bien après la chaleur étouffante du salon. « Vous m'avez menti », attaqua-t-elle dès qu'ils furent seuls. « Cette journaliste parlait de rumeurs qui durent depuis des semaines. Et maintenant, vous m'engagez pour un week-end entier sans même me demander mon avis. » Pierre passa une main fatiguée dans ses cheveux, décoiffant légèrement sa coiffure impeccable. Pour la première fois de la soirée, il paraissait humain, vulnérable. « Vous avez raison. Je n'ai pas été honnête avec vous. » Il s'appuya contre la balustrade de pierre, le regard perdu vers les collines obscures. « Isabelle, la femme qui devait jouer ce rôle ce soir, était ma fiancée officielle depuis 3 mois. Un arrangement, rien de plus. Un mariage blanc prévu pour satisfaire les exigences des Santelli. » « Un mariage blanc ?» Adeline le dévisagea, incrédule. « Une transaction commerciale. Isabelle est une actrice en fin de carrière. Elle avait besoin d'argent et de visibilité. Moi, j'avais besoin d'une épouse présentable pour rassurer mes partenaires italiens. » Il eut un rire amer. « Les Santelli sont très traditionnels. Ils ne font affaire qu'avec des hommes stables, engagés. Un célibataire endurci comme moi ne leur inspire pas confiance. Et pourquoi cette Isabelle a-t-elle disparu ?» Pierre resta silencieux un long moment, les mâchoires serrées. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter cette mascarade, qu'elle avait rencontré quelqu'un et qu'elle voulait une vraie vie, pas une comédie. Sa voix se brisa légèrement. Elle a eu raison de partir. Adeline sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Derrière les apparences de l'homme d'affaires impitoyable, elle devinait une solitude immense, un homme qui avait renoncé à l'amour pour préserver son empire. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi avoir choisi une parfaite inconnue ?» Il se tourna vers elle, et dans la lumière douce des lanternes du jardin, elle vit une sincérité désarmante dans ses yeux gris-bleus. « Parce que quand vous m'avez regardé, vous n'avez pas vu un compte en banque ou un titre. Vous avez vu un homme en détresse, et vous avez eu pitié de lui. » Il marqua une pause. Cela faisait si longtemps que personne ne me regardait ainsi. Malgré sa colère, Adeline sentit son cœur se serrer. Elle pensait à sa grand-mère, qui lui disait toujours que les âmes les plus blessées se cachaient souvent derrière les façades les plus brillantes. « Ce week-end à Sanary, dit-elle finalement, si j'accepte, qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Que vous continuiez à jouer la fiancée amoureuse, juste le temps que je signe les accords avec les Santelli. Après, vous pourrez disparaître de ma vie, et moi de la vôtre. Et financièrement ?» Pierre sortit un chéquier de sa veste. « Combien voulez-vous? 50 000 euros? 100 000 ?» Adeline recula, comme s'il l'avait giflé. « Gardez votre argent, monsieur Valois. Si j'accepte, ce ne sera pas pour vos euros. » Alors pourquoi? Elle ne sut pas quoi répondre. Pourquoi, en effet? Par compassion? Par curiosité? Ou parce que quelque chose en cet homme mystérieux éveillait en elle des sentiments qu'elle ne parvenait pas à nommer? « Une condition, dit-elle finalement. Aucun mensonge entre nous. Si nous devons jouer cette comédie, je veux connaître la vérité sur votre passé, sur cette fiancée disparue, sur tout. » Pierre hocha lentement la tête. « D'accord, la vérité. » Mais en prononçant ces mots, il détourna le regard, et Adeline eut l'intuition qu'il lui cachait encore quelque chose d'essentiel, quelque chose qui pourrait tout changer. Le silence dans la Bentley était plus lourd que tous les mots qu'il n'en a pas prononcés. Adeline regardait défiler le paysage provençal par la vitre teintée, ses doigts crispés sur son petit sac à main qui contenait le strict minimum qu'elle avait pu rassembler en une nuit. Après avoir quitté le château vers minuit, elle était rentrée chez elle comme dans un rêve, ou plutôt un cauchemar. Sa petite chambre sous les combles d'Avignon lui avait paru soudain minuscule, étriquée, comme si elle appartenait déjà à une autre vie. Pierre conduisait avec une concentration qui trahissait sa nervosité. De temps à autre, elle surprenait son regard dans le rétroviseur, mais dès qu'elle levait les yeux, il détournait la tête. « Vous regrettez déjà ?» demanda-t-il finalement, brisant le silence oppressant. « Je me demande dans quoi je me suis embarquée, » répondit-elle honnêtement. « Hier encore, ma plus grande préoccupation était de finir mon article sur l'exposition Cézanne. Aujourd'hui,
Je me retrouve en route vers la Côte d'Azur pour jouer la fiancée d'un milliardaire devant des Italiens qui pourraient me démasquer en 5 minutes. Les Santelli ne sont pas si terribles, dit Pierre, avec un sourire qui se voulait rassurant. Marco est un homme direct, franc. C'est Chiara qui peut être difficile. Difficile comment? Pierre hésita, cherchant ses mots. Elle a été fiancée autrefois. L'homme l'a quittée pour une autre, une femme plus jeune, moins fortunée. Depuis, elle se méfie de ce genre de situation. Adeline sentit un frisson d'appréhension la parcourir. Vous voulez dire qu'elle va me soupçonner de être une croqueuse de diamants? Possible, mais vous saurez lui prouver le contraire. Il avait dit cela avec une conviction qui la troubla. Comment pouvait-il avoir une telle confiance en elle, alors qu'elle-même doutait de ses capacités à jouer ce rôle impossible? Ils s'arrêtèrent dans un petit village pour déjeuner. Le restaurant était l'antithèse du château de la veille. Une terrasse ombragée par de vieux platanes, des nappes à carreaux Vichy, l'odeur de l'ail et du thym qui se échappaient de la cuisine. Adeline se détendit légèrement. Ici, au moins, elle était dans son élément. « Vous avez faim ?» demanda Pierre en consultant la carte écrite à la craie sur une ardoise. « Pas vraiment. L'angoisse me coupe l'appétit. » Il commanda pour deux, semblant connaître l'endroit. Quand le serveur S éloigna, il se pencha vers elle. « Adeline, je dois vous dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû vous expliquer hier soir. » Le cœur d'Adeline se serra. Elle avait su qu'il lui cachait quelque chose d'important. « Je vous écoute. Ma première fiancée, celle qui est morte, elle s'appelait Camille Moreau. Nous devions nous marier il y a 3 ans. » Il s'interrompit, les mâchoires contractées, comme si prononcer ce nom lui coûtait un effort immense. Elle est morte dans un accident de voiture, un soir d'orage, sur la route de Nice. Elle rentrait d'un vernissage, sa voix se brisa. Nous nous étions disputés au téléphone. J'y étais en déplacement à Londres. Elle voulait que je rentre plus tôt, et moi j'ai dit que les affaires passaient avant tout. Adeline sentit sa gorge se serrer. Elle voyait la douleur brute dans ses yeux, une culpabilité qui le rongeait depuis des années. Pierre, elle roulait trop vite. Elle pleurait probablement. La voiture a dérapé dans un virage. Il releva les yeux vers elle. Si j'avais été là, si j'avais pris le premier avion comme elle me le demandait, elle serait encore vivante. Le serveur apporta leur plat, mais ni l'un ni l'autre n'y toucha. Adeline tendit la main par-dessus la table et la posa sur celle de Pierre. Il tressaillit au contact, comme si personne ne l'avait touché avec tendresse depuis des années. Vous ne pouvez pas vous reprocher un accident. Je me le reproche chaque jour depuis 3 ans. Et c'est pour ça que je ne me permettrai plus jamais d'aimer quelqu'un. C'est trop dangereux. Il avait dit cela avec une détermination froide qui fit mal à Adeline. Elle comprenait maintenant pourquoi il était réfugié dans les mariages arrangés, les transactions commerciales. Était sa façon de se protéger, de ne plus jamais risquer de perdre quelqu'un qu'il aimait vraiment. Et les Santelli le savent? Ils savent que Camille est morte. Ils pensent donc que j'ai enfin trouvé la force de refaire ma vie avec vous. Donc, en plus de jouer votre fiancée, je dois incarner votre renaissance amoureuse. Pierre hocha la tête, l'air misérable. C'est exactement ça. Vous devez leur faire croire que vous m'avez guéri, que vous m'avez redonné foi en l'amour. Adeline retira sa main et se cala contre le dossier de sa chaise. La tâche lui paraissait soudain titanesque. Comment pouvait-elle jouer le rôle de la femme qui avait sauvé un homme du désespoir, alors qu'elle-même n'avait jamais vraiment aimé? Il y a autre chose, continua Pierre d'une voix presque inaudible. Camille était journaliste, comme vous, spécialisée dans l'art contemporain. Le sang d'Adeline se figea dans ses veines. Vous m'avez choisi parce que je lui ressemble? Non, la véhémence de sa réponse la surprit. Vous ne lui ressemblez pas du tout. Camille était blonde, extravertie. Elle adorait les mondanités. Vous êtes différente, plus vraie, plus authentique. Il marqua une pause, comme s'il réalisait ce qu'il venait de dire. C'est justement pour ça que ça peut marcher. Si j'avais choisi une femme qui lui ressemblait, tout le monde aurait compris que Essay était un substitut. Avec vous, ils croiront vraiment que j'ai tourné la page. Adeline ne savait plus quoi penser. Elle était à la fois touchée par sa sincérité et blessée par l'idée qu'il l'utilisait pour exorciser ses fantômes. Le téléphone de Pierre vibra. Il regarda l'écran et grimaça. « Chiara, elle nous attend avec impatience. » Il se leva, laissa de l'argent sur la table et lui tendit la main. Prête pour le grand spectacle? Adeline prit sa main, sentit à nouveau cette décharge électrique qui la troublait tant. En regardant cet homme brisé qui se cachait derrière un masque de froideur, elle eut soudain envie de le protéger autant qu'il avait besoin d'elle. « Allons-y, dit-elle. Mais cette fois, c'est moi qui fixe les règles. » Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait,
Pierre sourit, un vrai sourire, qui illumina son visage et fit battre le cœur d'Adeline plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. La Villa Santelli surplombait la Méditerranée comme un joyau d'architecture italienne posé sur un écrin de verdure. Adeline retint son souffle en découvrant la propriété, une demeure ocre aux volets bleu lavande, entourée de jardins en terrasse où épanouissaient bougainvilliers et oliviers centenaires. La mer scintillait en contrebas, d'un bleu si pur qu'il semblait irréel. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» murmura Pierre, en sortant leurs bagages du coffre. « C'est magnifique, » répondit-elle sincèrement, et intimidant. Chiara Santelli les attendait sur le perron, vêtue d'une robe blanche fluide qui accentuait son bronzage doré. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon parfait, et ses lunettes de soleil Dior cachèrent son regard scrutateur. « Pierre, mon cher, » dit-elle en l'embrassant sur les 2 joues. Et voici la célèbre Adeline dont tout Paris parle déjà. Elle retira ses lunettes, révélant des yeux noirs perçants qui détaillèrent Adeline de la tête aux pieds. Le jugement fut rapide, impitoyable. « Ravi de vous rencontrer, Chiara, » dit Adeline en tendant la main. Chiara l'ignora et l'embrassa à l'italienne, un geste qui ressemblait plus à une prise de possession qu'à un accueil chaleureux. « Papa vous attend sur la terrasse pour l'apéritivo. Il a hâte de mieux vous connaître, Adeline. Nous sommes si curieux de découvrir la femme qui a réussi à conquérir le cœur de notre Pierre. » Il y avait quelque chose de venimeux dans le ton, masqué par un sourire parfait. Adeline sentit que, elle, épreuve commençait. Ils suivirent Chiara à travers des salons décorés avec un goût exquis, mélange de mobilier ancien et d'art contemporain. Chaque objet semblait choisi pour impressionner, pour rappeler le poids de la fortune et du raffinement des Santelli. Marco les attendait effectivement sur une terrasse qui offrait une vue panoramique sur la baie de Sanary. Il portait une chemise blanche impeccable et un pantalon de lin beige, incarnation parfaite de l'élégance décontractée méditerranéenne. « Ah, les jeunes amoureux !» s'exclama-t-il en se levant pour les accueillir. « Benvenuti nella nostra casa. Adeline, vous êtes encore plus charmante qu'hier soir. » Il était plus chaleureux que sa fille, mais Adeline sentait qu'il l'évaluait tout autant, avec simplement plus de subtilité. « Merci de nous recevoir, monsieur Santelli. Votre maison était splendide. Appelez-moi Marco, per favor. Nous allons être familia bientôt, non ?» Un serveur apporta des spritz et des olives marinées. L'atmosphère semblait détendue, mais Adeline percevait les non-dits, les regards échangés, la tension sous-jacente. « Alors, Adeline, » commença Chiara en s'installant face à elle, « parlez-nous de vous. Pierre nous a dit que vous étiez journaliste à Avignon. Une ville charmante, mais petite, non ?» La pique était délicate, mais claire. Adeline but une gorgée de spritz pour se donner le temps de réfléchir. « J'aime Avignon justement pour son échelle humaine. On peut encore y vivre authentiquement, sans se perdre dans l'agitation des grandes métropoles, comme c'est pittoresque, » dit Chiara avec un sourire qui n'en était pas un. « Et vos parents, que font-ils » Adeline sentit le piège se refermer. Elle n'avait pas préparé de biographie fictive assez détaillée. « Mon père était professeur de littérature au lycée. Ma mère tenait une librairie. Ils sont décédés dans un accident quand j'avais 20 ans. C'était la vérité. Et la douleur qui perça dans sa voix était bien réelle. » Pierre lui jeta un regard surpris, puis compatissant. « Oh, ma chérie, » dit Marco avec une sincérité touchante. « Quelle tragédie! Vous devez être très courageuse. »« Adeline est la femme la plus forte que je connaisse, » intervint Pierre en prenant sa main. « Elle a reconstruit sa vie seule, sans jamais rien demander à personne. » Il avait dit cela avec une conviction qui surprit Adeline elle-même. Comment pouvait-il parler d'elle avec tant de certitude, alors qu'ils se connaissaient à peine? « Et comment vous êtes-vous rencontrés exactement ?» insista Chiara. « L'histoire que vous avez racontée hier était si romantique. »« Dans un café, » répondit Adeline. « Le café des Dômes, place de l'Horloge. Je lisais Paroles de Prévert, et Pierre s'est approché pour me dire que était son recueil préféré. »« Prévert » Chiara arqua un sourcil parfaitement épilé. « Comme c'est populaire. »« La poésie n'est pas une question de classe sociale, » répliqua Adeline, agacée par le mépris à peine voilé. « Elle parle au cœur, pas au portefeuille. » Un silence tendu s'installa. Marco tout sauta discrètement. « Adeline a raison. L'art véritable transcende les barrières. » Il se tourna vers elle. « Et qu'est-ce qui vous a plu chez notre Pierre ?» Adeline regarda l'homme assis à côté d'elle, cet inconnu qui lui avait révélé ses blessures les plus profondes quelques heures plus tôt. Étrangement, la réponse vint naturellement. Sa vulnérabilité. Derrière l'homme d'affaires, j'ai vu quelqu'un qui avait besoin qu'on le regarde vraiment, qu'on l'écoute vraiment.
Trop de gens ne voient en lui que son succès. Moi, j'ai vu sa solitude. Pierre la fixa avec une intensité troublante. Quelque chose passa entre eux, quelque chose qui n'avait rien à voir avec leur mascarade. « Et vous, Pierre ?» demanda Marco. « Qu'est-ce qui vous a séduit chez Adeline ? Sa sincérité ?» répondit-il sans quitter Adeline des yeux. « Dans un monde de faux semblants, elle est vraie, entière. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, même si ça dérange. Comme c'est touchant, dit Chiara d'un ton acide. Une vraie histoire d'amour. » Elle se leva brusquement. « Adeline, vous devez être fatiguée par le voyage. Que diriez-vous d'une petite promenade? Juste nous deux? J'aimerais vous montrer les jardins. » Était moins une proposition qu'un ordre. Adeline comprit qu'elle allait subir un interrogatoire en règle, sans la protection de Pierre. « Avec plaisir, » dit-elle en se levant à son tour. Tandis qu'elle s'éloignait vers les jardins parfumés, Adeline entendit Marco dire à Pierre « Elle a du caractère, ta fiancée. J'aime ça chez une femme. » Mais elle sentait le regard de Chiara peser sur elle comme une menace. Elle, épreuve du feu, ne faisait que commencer, et Adeline N n'était pas sûre d'en sortir indemne. Dans les jardins embaumés de jasmin, elle allait devoir prouver qu'elle était digne de l'amour d'un homme qu'elle connaissait depuis moins de 24 heures. Et le plus troublant, c'est qu'elle commençait à avoir envie que ce soit vrai. Les jardins parfumés se transformèrent en arène dès qu'elles furent hors de vue des hommes. Chiara guida Adeline vers un bosquet d'oliviers centenaires, loin des oreilles indiscrètes. Ses talons claquaient sur les dalles de pierre avec la régularité d'un métronome, marquant le tempo d'un interrogatoire qui s'annonçait impitoyable. « Ces jardins appartenaient à ma grand-mère, » dit-elle, en s'arrêtant près d'une fontaine de marbre où dansaient des poissons dorés. Elle disait toujours qu'on pouvait juger le caractère d'une personne à la façon dont elle admirait la beauté. Les vrais connaisseurs s'attardent sur les détails. Les imposteurs se contentent de compliments vagues. Le message était clair. Adeline caressa machinalement une branche de jasmin, respirant son parfum entêtant pour se donner contenance. « C'est un jardin magnifique. Votre grand-mère avait un goût exquis. » Chiara s'assit sur le rebord de la fontaine, croisant ses longues jambes bronzées. « Parlons franchement, Adeline. Nous sommes entre femmes, nous pouvons abandonner les politesses. Je vous écoute. Pierre Valois est un homme compliqué, riche, puissant, mais profondément abîmé. Sa première fiancée est morte dans des circonstances tragiques, vous le savez sans doute. » Adeline hocha la tête, se demandant où Chiara voulait en venir. Camille Moreau était une femme exceptionnelle, brillante, cultivée, issue de la meilleure société parisienne. Elle et Pierre formaient un couple parfait. Chiara marqua une pause calculée. Il ne s'en est jamais remis. Les gens peuvent guérir avec le temps. Vraiment? Chiara se leva et se mit à tourner autour d'Adeline comme un prédateur. Parce que moi, voyez-vous, j'ai des doutes. Pierre a organisé hier soir un spectacle grandiose pour annoncer vos fiançailles. Mais quelque chose cloche dans votre histoire. Le cœur d'Adeline s'emballa, mais elle s'efforça de garder un visage impassible. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Plusieurs choses. D'abord, aucun de ses proches ne vous connaît. Ni Martin, son bras droit, ni sa secrétaire, ni même son chauffeur qui connaît pourtant tous ses rendez-vous. Chiara s'arrêta face à elle. Ensuite, vos mains, mes mains. Vous ne portez aucune trace de bague, pas même la marque pâle d'une alliance qu'on aurait retirée récemment. Pour une femme fiancée depuis plusieurs mois, c'est surprenant. Adeline maudit intérieurement sa négligence. Elle n'avait pas pensé à ce détail. Pierre voulait attendre d'avoir choisi la bague parfaite. « Nous devons aller chez Cartier la semaine prochaine. »« Comme c'est romantique, » dit Chiara avec un sourire carnassier. « Et puis, il y a votre façon de le regarder. »« Ma façon de le regarder ?» Comme si vous le découvriez. Les vrais amoureux ont une intimité dans le regard, une connivence qui ne trompe pas. Vous l'observez comme une journaliste étudie un sujet d'article. La précision de l'analyse glaça le sang d'Adeline. Cette femme était redoutablement intelligente. « Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Je pense que vous mentez. Je pense que ces fiançailles sont un arrangement, une comédie montée pour nous rassurer, mon père et moi. » Chiara s'approcha tout près, son parfum capiteux envahissant l'espace. « La question est, que gagnez-vous dans cette mascarade ?» Adeline sentit la colère monter en elle. Cette femme l'humiliait, la rabaissait, la traitait comme une vulgaire opportuniste. Vous vous trompez complètement. Vraiment? Alors prouvez-le-moi. Comment? Chiara sortit son téléphone et composa un numéro. Marco? Oui? Tout va bien. Peux-tu demander à Pierre de nous rejoindre au jardin? J'aimerais lui poser quelques questions, en présence d'Adeline. Elle raccrocha avec un sourire satisfait. Nous allons faire un petit test.
Je vais demander à Pierre de me raconter votre rencontre, vos premiers rendez-vous, vos habitudes d'amoureux. Si vos versions concordent parfaitement, j'admettrai mes torts. Sinon mon père saura que Pierre nous ment. Et les Santelli n'aiment pas qu'on se moque d'eux. Adeline sentit le piège se refermer sur elle. Pierre arrivait déjà, accompagné de Marco, son visage exprimant une inquiétude croissante en voyant l'expression de Chiara. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en arrivant près d'elle. « Rien de grave, » dit Chiara avec désinvolture. « Je racontais à Adeline comment mon père et moi aimons connaître nos futurs partenaires en profondeur. Nous sommes une famille très attachée aux détails. » Marco fronça les sourcils, sentant la tension. « Chiara, j'espère que tu n'importunes pas nos invités avec tes interrogatoires. »« Pas du tout, papa. Je propose simplement un petit jeu. Pierre va nous raconter comment il est tombé amoureux d'Adeline, et elle complétera le récit. C'est si touchant d'entendre les amoureux évoquer leurs souvenirs communs. » Pierre et Adeline échangèrent un regard paniqué. Ils n'avaient préparé aucun scénario détaillé, aucune chronologie précise de leur soi-disant relation. « C'est une excellente idée, » dit Marco, enthousiaste. « J'adore les histoires d'amour. » Pierre prit la main d'Adeline, et elle sentit qu'il tremblait légèrement. « Eh bien, » commença-t-il d'une voix qu'il s'efforçait de rendre naturelle, « tout a commencé il y a 6 mois, un mardi matin. » Adeline retint son souffle. Ils allèrent devoir improviser une histoire d'amour crédible, devant 2 Italiens soupçonneux, sans préparation, sans répétition. Et si Chiara découvrait la vérité, c'était non seulement l'accord commercial qui s'effondrait, mais aussi l'image publique de Pierre qui volait en éclats. Un mardi matin de février, continua Pierre en la regardant dans les yeux. Il pleuvait sur Avignon, et j'y étais de passage pour visiter un hôtel que nous voulions acquérir. Adeline comprit qu'il comptait sur elle pour suivre, pour compléter, pour créer ensemble cette fiction qui pourrait les sauver ou les perdre. Dans le parfum entêtant du jasmin, sous le regard impitoyable de Chiara, ils allèrent devoir prouver qu'ils s'aimaient vraiment. Et le plus troublant, c'est qu'en plongeant dans les yeux gris-bleus de Pierre, Adeline se demanda si ce haine n'était pas en train de devenir la vérité. Le temps sembla suspendu dans les jardins parfumés, comme si même les cigales retenaient leur souffle. Pierre serra la main d'Adeline plus fort, puisant dans ce contact la force de continuer son récit improvisé. Ce matin de février, il pleuvait effectivement sur Avignon, reprit-il, le regard plongé dans celui d'Adeline. J'y étais arrivé la veille pour visiter l'hôtel de l'Europe que nous envisagions d'acquérir. Mais le rendez-vous avait été reporté, et je me retrouvais avec une matinée libre dans une ville que je ne connaissais pas. Adeline sentit qu'il lui passait le relais. Elle devait entrer dans cette danse improvisée, faire semblant de se souvenir d'un passé qui n'avait jamais existé. Moi, j'y étais au Café des Dômes, enchaîna-t-elle d'une voix qu'elle espérait naturelle. Comme tous les mardis matins, j'avais mes habitudes. La table près de la fenêtre, face à la place de l'horloge, un café serré et mon carnet de notes pour préparer mes articles. « Et tu lisais Prévert », ajouta Pierre avec un sourire qui semblait authentique. « Paroles, oui, mais pas pour la première fois. Était un livre que je relisais souvent quand je me sentais seul. Cette confidence était vraie, et la mélancolie qui perça dans sa voix toucha visiblement Marco. Chiara, elle, observait chaque micro-expression, chaque hésitation. « Et alors » demanda-t-elle d'un ton apparemment détendu. Pierre reprit la parole, et Adeline fut frappée par la facilité avec laquelle il mentait, ou peut-être ne mentait-il pas entièrement. « Je suis entré dans ce café pour échapper à la pluie. J'ai commandé un café et c'est là que je l'ai vue. Cette jeune femme brune, concentrée sur sa lecture, qui souriait parfois au verre de Prévert comme si elle retrouvait un vieil ami. « Vous n'aviez jamais eu ce genre de coup de foudre auparavant » demanda Marco, manifestement séduit par le récit. Pierre hésita une fraction de seconde, et Adeline sut qu'il pensait à Camille. « Non, dit-il finalement, jamais. Était différent. Pas un coup de foudre spectaculaire, mais plutôt une évidence douce. Comme si je la reconnaissais. » Adeline sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il y avait une sincérité troublante dans sa voix. « Et vous, Adeline ?» insista Chiara. « Cette approche ne vous a pas paru intrusive ?»« Au début, si, » admit Adeline. « Quand il s'est approché de ma table pour me dire que Prévert était son poète préféré, j'ai pensé que était un baratineur de plus, un homme en costume cher qui essayait de draguer une provinciale naïve. » Marco éclata de rire. « Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» Adeline regarda Pierre, cherchant l'inspiration dans ses yeux gris-bleus. Il a récité Barbara par cœur, entièrement, avec une émotion vraie
et puis il a commandé un deuxième café sans me demander la permission de s'asseoir, comme s'il était chez lui. J'y étais terrifié, avoua Pierre. Cela faisait des années que je n'avais pas abordé une femme sans arrière-pensée, juste par envie. Et après, Chiara croisait les bras, visiblement déterminée à trouver une faille. Après, nous avons parlé pendant 3 heures, dit Adeline, surprise de la facilité avec laquelle les mots venaient, de poésie, de littérature, de voyage. Pierre me racontait ses déplacements professionnels, et moi je lui parlais d'Avignon, de ses coins secrets, de son histoire. Il ne vous a pas dit tout de suite qui il était ? Demanda Marco. Non, répondit Pierre. Je me suis présenté comme consultant en hôtellerie, ce qui n'était pas faux, techniquement. Et quand avez-vous su ? Chiara fixait Adeline avec intensité. Au 3e rendez-vous. Nous nous étions donné rendez-vous au Palais des Papes. Et là, un groupe de journalistes l'a reconnu. J'ai été choqué. Choqué ? Pas par sa fortune, par le fait qu'il m'ait menti. Je lui ai fait une scène terrible dans les jardins du palais. Je l'ai traité de menteur, de manipulateur. Pierre sourit, et cette fois, son sourire était empreint d'une tendresse qui fit battre le cœur d'Adeline. Et tu as eu raison. J'ai passé 2 semaines à t'envoyer des fleurs et des lettres d'excuses avant que tu acceptes de me revoir. Quelles fleurs ? Demanda soudain Chiara. Le piège était subtil, mais mortel. Adeline sentit sa gorge se serrer. Des pivoines blanches, dit-elle au hasard. Pierre la regarda avec surprise, puis son visage s'illumina. Parce que tu m'avais dit que C étaient tes fleurs préférées, que ta grand-mère en cultivait dans son jardin à Carpentras. Adeline le dévisagea, stupéfaite. Comment pouvait-il rebondir si naturellement sur ses inventions ? C'est très touchant, dit Marco. Et le premier baiser ? Cette fois, ils échangèrent un regard paniqué. Ils étaient allés trop loin dans les détails. Ils ne pourraient pas s'en sortir. Dans la chambre 12 de l'Hôtel d'Europe, dit Pierre sans quitter Adeline des yeux. 3 mois après notre rencontre. Tu avais accepté de dîner avec moi, mais tu avais posé tes conditions. Pas de restaurant chic, pas de démonstration de richesse. Alors, il avait commandé un simple room service, continua Adeline, emporté par l'élan de leur improvisation commune. Salade de tomates, fromage de chèvre, pain de campagne et une bouteille de Côte du Rhône. Et au dessert ? Demanda Chiara d'un ton pincé. Il n'y a pas eu de dessert, murmura Adeline, le regard rivé sur Pierre. Parce que je n'ai pas pu résister plus longtemps, dit-il d'une voix rauque. Elle était si belle dans la lumière dorée du couchant qui entrait par la fenêtre. Il s'approcha d'elle, leva doucement la main vers son visage, effleura sa joue du bout des doigts, et dans ce geste, il n'y avait plus rien de joué. « Pierre » murmura-t-elle. Il se pencha vers elle, et leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser d'une douceur infinie. Un baiser qui était censé faire partie de leur spectacle, mais qui les emporta tous les deux dans un tourbillon de émotions réelles. Quand ils se séparèrent, ils restèrent front contre front, haletants, troublés par l'intensité de ce qu'ils venaient de partager. Marco applaudit discrètement. « Bravo, c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai entendue depuis longtemps. » Mais Chiara les observait avec une expression indéchiffrable. Et Adeline eut soudain peur que leur baiser ait été trop authentique, trop révélateur de sentiments qu'ils n'avaient pas le droit de éprouver. « Rentrons, » dit-elle sèchement. « Il commence à faire frais. » Tandis qu'ils regagnaient la villa, Adeline sentait encore sur ses lèvres le goût de ce baiser impossible, un baiser qui venait de tout changer entre eux. Le dîner se déroula dans une atmosphère tendue, comme si l'air lui-même était chargé d'électricité. Adeline n'arrivait pas à se concentrer sur les conversations. Ses pensées revenaient sans cesse à ce baiser dans les jardins, à la façon dont Pierre l'avait regardé après, comme s'il découvrait quelque chose d'inattendu. Elle portait machinalement sa fourchette à ses lèvres, goûtant à peine les délices de la cuisine italienne que Marco commentait avec passion. « Ces Saint-Jacques viennent directement de Sicile, » expliquait-il. « Mon frère possède une petite flottille de pêche près de Palerme. Rien ne vaut les produits de la famille. Vous ne trouvez pas, Adeline ? » « Absolument, » répondit-elle en sursautant, réalisant qu'elle n'avait pas suivi la conversation. Pierre, assis en face d'elle, ne cessait de la regarder à la dérobée. Leurs regards se croisaient parfois, et chaque fois, elle sentait une décharge électrique la parcourir. C était ridicule. Elle connaissait cet homme depuis 2 jours à peine, et la moitié de ce temps, ils avaient joué la comédie. « Pierre me disait que vous aviez l'intention de écrire un livre, » intervint Chiara, sa voix coupant l'air comme une lame. « Sur quoi exactement ?» Adeline cligna des yeux, complètement prise au dépourvu. Pierre ne lui avait rien dit de tel. « Un livre ?» balbutia-t-elle. « Oui, » dit Pierre, sans se démonter.
Adeline travaille sur un essai sur la poésie contemporaine en Provence. Elle analyse comment les nouveaux poètes s'approprient l'héritage de Char, Fresnaud ou encore Jouve, compléta Adeline, retrouvant ses esprits. Pierre-Jean Jouve, bien sûr. Elle n'avait jamais eu l'intention d'écrire un tel livre, mais l'idée N n'était pas dénuée d'intérêt. Et surtout, elle connaissait suffisamment bien le sujet pour improviser. Fascinant, dit Marco. Et vous avez déjà un éditeur? Nous en sommes encore aux premières ébauches, répondit Adeline, lançant un regard d'avertissement à Pierre. Il fallait qu'ils arrêtent d'inventer des détails qui pourraient les trahir. Bien sûr, murmura Chiara. Les projets artistiques demandent du temps pour mûrir. Il y avait quelque chose de sarcastique dans son ton, mais Adeline ne parvenait pas à déterminer si elle soupçonnait encore leur mascarade ou si elle était simplement de nature acide. Le serveur apporta le dessert, une panna cotta aux fruits rouges accompagnée d'un coulis de framboises. Pierre refusa poliment, prétextant qu'il ne mangeait jamais de sucré le soir. Adeline se souvenait qu'il avait dit la même chose lors de leur dîner fictif à l'Hôtel d'Europe. « Vous faites attention à votre ligne ?» plaisanta Marco. « Habitude de sportif, » répondit Pierre. « Je cours tous les matins depuis des années. »« Ah, comme Adeline !» s'exclama Marco en se tournant vers elle. Elle nous disait tout à l'heure qu'elle adorait le jogging matinal au bord du Rhône. Le sang d'Adeline se figea. Elle n'avait jamais dit une chose pareille. Pire, elle détestait courir. Marco confondait visiblement avec quelqu'un d'autre. Mais comment le corriger sans éveiller les soupçons? En fait, commença-t-elle, Adeline a arrêté depuis notre rencontre, intervint Pierre avec un sourire tendre. Elle préfère nos promenades tranquilles aux courses solitaires. Il venait de la sauver, mais elle voyait bien que Chiara avait relevé l'hésitation. Comme c'est romantique, dit-elle d'une voix plate. L'amour change nos habitudes les plus ancrées. Le café fut servi sur la terrasse, accompagné d'un amaretto qui brûla agréablement la gorge d'Adeline. Les lumières de Sanary scintillaient en contrebas et le bruit des vagues contre les rochers créait une mélodie apaisante. « Je propose que nous parlions affaires demain matin, » dit Marco. « Ce soir, profitons de la beauté de cette nuit provençale. » Il se leva et S étira. « Je vais me coucher. La journée a été longue. Chiara, tu montres leur chambre à nos invités? »« Bien sûr, papa. » Chiara les guida à l'intérieur de la villa, gravissant un escalier de marbre aux rampes ouvragées. L'étage était décoré de tapisseries anciennes et de meubles d'époque qui témoignaient du raffinement des Santelli. « Voici votre suite, » dit-elle en ouvrant une porte au bout du couloir. Adeline entra et s'arrêta net. La chambre était magnifique, avec son lit à baldaquin, ses rideaux de soie ivoire et sa vue panoramique sur la mer. Mais était bien une seule chambre, avec un seul lit. « Il n'y a qu'une chambre ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. « Évidemment, » répondit Chiara avec un sourire innocent. « Vous êtes fiancés, après tout. J'espère que vous serez confortables. » Elle leur souhaita bonne nuit et referma la porte, les laissant seuls dans cette intimité forcée. Un silence gêné s'installa. Pierre se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches, visiblement aussi mal à l'aise qu'elle. « Je peux dormir dans le fauteuil, » dit-il finalement. « Ne soyez pas ridicule. Ce fauteuil fait à peine 1 mètre de large. Alors je dormirai par terre. Pierre. » Adeline s'approcha de lui, troublée par sa vulnérabilité. « Nous sommes adultes. Nous pouvons partager un lit sans que ce soit compliqué. » Il se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux un mélange de désir et de peur qui lui coupa le souffle. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-il. « Cet après-midi, dans les jardins, quand je vous ai embrassé, ce N n'était pas de la comédie, pas pour moi. » Adeline sentit son cœur s'emballer. Elle aurait dû être choquée, reculée, rappeler qu'ils ne se connaissaient pas vraiment. Au lieu de cela, elle fit un pas vers lui. « C'est pour moi non plus, » avoua-t-elle dans un souffle. Ils se regardèrent longuement, conscients qu'ils étaient en train de franchir une ligne invisible. Derrière eux, le lit semblait occuper tout l'espace de la chambre. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» murmura Pierre. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Mais j'ai peur que si nous partageons ce lit cette nuit, tout devienne réel. » Et si était exactement ce que nous voulions tous les deux? La question resta suspendue dans l'air parfumé de jasmin qui entrait par la fenêtre ouverte. Adeline savait qu'elle était à un carrefour de sa vie, que sa réponse allait déterminer non seulement cette nuit, mais peut-être tout son avenir. Dans quelques heures, il ferait jour, et ils devraient reprendre leur mascarade devant les Santelli. Mais cette nuit leur appartenait. Cette nuit, ils pouvaient choisir d'être vrais. La nuit méditerranéenne enveloppait la villa d'un silence troublé, seulement par le murmure des vagues. Adeline se tenait près de la fenêtre ouverte.
respirant l'air tiède parfumé de lavande et de sel marin. Elle avait enfilé la chemise de nuit en coton blanc que Chiara avait fait déposer dans la salle de bain, un geste d'hospitalité qui ressemblait plus à une mise en scène calculée. Pierre était sorti sur le balcon, prétextant un appel urgent à passer. En réalité, ils fuyaient tous deux cette intimité soudaine qui les effrayait autant qu'elle les attirait. « Les Santelli ont signé », dit-il en refermant son téléphone. « Martin vient de me confirmer que tous les documents sont en ordre. Demain matin, nous finaliserons officiellement la fusion. C'est une bonne nouvelle, non ?» demanda Adeline en se tournant vers lui. « Oui, cela signifie que notre arrangement touche à sa fin. » Il y avait quelque chose de douloureux dans sa voix, comme s'il regrettait déjà la fin de leur mascarade. « Vous pourrez retourner à votre vraie vie, » continua-t-il, « à vos articles, à vos cafés d'Avignon, à votre tranquillité. Et vous à vos affaires, à vos voyages, à votre solitude, » répliqua-t-elle plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Pierre la rejoignit près de la fenêtre, gardant une distance respectueuse entre eux. « Adeline, je dois vous dire quelque chose que j'aurais dû vous avouer plus tôt. » Son ton grave fit battre le cœur d'Adeline plus fort. « Je vous écoute. Camille, ma première fiancée, elle vous ressemblait, pas physiquement, mais dans sa façon de être, elle avait cette même authenticité, cette même capacité à voir au-delà des apparences. » Adeline sentit une pointe de jalousie la transpercer, sentiment absurde puisque cette femme était morte. « Vous m'avez choisi parce que je lui ressemblais. »« Non, » dit-il avec une véhémence qui la surprit. « Je vous ai choisi parce que vous étiez différente, parce que quand vous m'avez regardée, j'ai eu l'impression de renaître. » Il s'approcha d'elle, et dans la lumière argentée de la lune, elle vit une vulnérabilité à l'état pur dans ses yeux. « Ces 3 dernières années, j'ai vécu comme un mort-vivant. Je travaillais, je mangeais, je dormais, mais je n'existais plus vraiment. Et puis vous êtes arrivé, avec votre regard franc et votre façon de dire les choses sans faux fuyant. Pierre, laissez-moi finir, s'il vous plaît. » Il prit ses mains dans les siennes. « Hier soir, quand je vous ai demandé cette faveur impossible, je pensais juste sauver mon entreprise. Mais aujourd'hui, en inventant notre histoire d'amour, en vous voyant jouer la femme de ma vie avec tant de naturel, j'ai réalisé que je ne jouais plus. » Adeline sentit ses jambes se dérober sous elle. Ce qu'il lui disait était exactement ce qu'elle ressentait, mais qu'elle n'osait pas s'avouer. « Moi non plus, je ne joue plus, » murmura-t-elle. « Et cela me fait peur. Pourquoi ? Parce que vous êtes Pierre Valois. Parce que vous évoluez dans un monde qui n'est pas le mien. Parce que dans quelques jours, quand telle émotion de ce week-end sera retombée, vous vous rendrez compte que nous n'avons rien en commun. » Pierre lâcha ses mains et se dirigea vers la commode où trônait une carafe de cristal remplie d'eau. Il se servit un verre, le but lentement, comme s'il cherchait les mots justes. « Vous savez ce qui m'a frappé cet après-midi, quand nous inventions notre rencontre au café d'Avignon ? Non. À quel point cette histoire sonnait juste, comme si nous l'avions vraiment vécue. » Il se tourna vers elle. « Et vous savez pourquoi ?» Adeline secoua la tête, même si elle commençait à deviner. « Parce que c'est exactement comme ça que j'aurais voulu vous rencontrer, dans un lieu simple, authentique, loin des paillettes et des conventions. En parlant de poésie, en prenant le temps de se découvrir vraiment. Mais nous ne nous sommes pas rencontrés comme ça. Non, nous nous sommes rencontrés dans l'urgence, le mensonge et la panique. Et pourtant, il s'approcha d'elle de nouveau. Pourtant, je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort. Pierre, nous nous connaissons depuis 48 heures. Et alors, vous croyez que l'amour a besoin d'un calendrier? Vous l'avez dit vous-même à cette journaliste hier soir. » Le mot « amour » résonna dans la chambre comme un aveu. Adeline sentit ses défenses s'effriter une à une. « Je ne sais plus quoi penser, » avoua-t-elle. « J'ai l'impression de vivre un rêve ou un cauchemar. Demain, nous rentrerons chacun chez nous, et tout cela ne sera plus qu'un souvenir bizarre. Pas forcément. Que voulez-vous dire ?» Pierre la rejoignit près du lit et s'assit sur le bord, l'invitant à faire de même. Elle hésita, puis s'installa à côté de lui, troublée par sa proximité. « Et si nous décidions de rendre cette histoire vraie? Et si, au lieu de nous séparer demain, nous décidions d'essayer, pour de vrai? Vous me demandez de devenir réellement votre fiancé? Je vous demande de me donner une chance, une vraie chance, sans mensonge, sans mascarade, sans témoin, juste nous deux, pour voir si ce que nous ressentons peut devenir quelque chose de solide. » Adeline le regarda longuement. Cet homme qui lui avait paru si inaccessible 48 heures plus tôt était maintenant assis près d'elle, vulnérable comme un enfant, lui offrant son cœur avec une sincérité désarmante. « Et Camille ?» demanda-t-elle doucement. « Camille appartient au passé.
Elle le restera toujours, et je l'aimerai toujours d'une certaine façon. Mais elle est morte, Adeline. Et moi, grâce à vous, je me sens enfin vivant. Il porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser d'une tendresse infinie. Donnez-nous une chance, murmura-t-il contre sa peau. Donnez-moi une chance de vous aimer vraiment. Adeline ferma les yeux, submergée par un mélange d'espoir et de terreur. Elle pensait à sa vie tranquille d'Avignon, à ses certitudes, à sa routine rassurante. Tout cela allait voler en éclats si elle disait oui. Mais elle pensait aussi à la façon dont Pierre la regardait, à la complicité qui était née entre eux, à cette sensation de être enfin comprise, reconnue, désirée pour ce qu'elle était vraiment. « D'accord », murmura-t-elle finalement. « Essayons. » Pierre la prit dans ses bras avec une ferveur qui lui coupa le souffle, et quand il l'embrassa, cette fois, il n'y avait plus aucun spectateur, aucune comédie à jouer. Juste deux cœurs qui avaient décidé de prendre le risque de l'amour. Dehors, la mer continuait son éternel va-et-vient, témoin silencieux de cette nuit où tout avait changé. L'aube se levait sur la Méditerranée quand Adeline ouvrit les yeux. Elle était blottie contre Pierre, sa tête reposant sur son torse, écoutant les battements réguliers de son cœur. Ils n'avaient pas fait l'amour, quelque chose les avait retenus, une pudeur, un respect mutuel pour la fragilité de ce qui naissait entre eux. Ils avaient simplement parlé jusqu'aux premières heures du jour, se racontant leur vraie vie, leurs peurs, leurs rêves. Pierre dormait paisiblement, son visage détendu pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Dans le sommeil, il avait perdu cette tension constante qui le caractérisait, cette armure invisible qu'il portait face au monde. Un bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. La villa se réveillait. Bientôt, il devrait affronter les Santelli, signer les derniers documents et prendre une décision cruciale, comment annoncer au monde que leur fausse histoire d'amour était devenue vraie. « Bonjour », murmura Pierre en ouvrant les yeux. « Bonjour », elle se redressa légèrement, troublée par l'intimité de ce réveil partagé. « Comment vous sentez-vous ? Terrifiée ?» avoua-t-elle. « Et vous ? Pareil, mais d'une terreur heureuse. » Ils furent interrompus par des coups discrets à la porte. « Monsieur Valois ? Mademoiselle Roux ?» La voix de Chiara filtrait à travers le bois. « Le petit déjeuner est servi sur la terrasse quand vous voudrez. »« Nous arrivons dans une demi-heure, » répondit Pierre. Ils entendirent les pas de Chiara s'éloigner. Pierre se tourna vers Adeline, soudain grave. « Avant de descendre, nous devons parler de ce que nous allons dire aux Santelli, à la presse, au monde entier. Que voulez-vous dire ? Notre histoire va faire du bruit, Adeline. Les médias vont fouiller votre passé, analyser chacun de vos gestes. Êtes-vous prête à ça ? » Elle n'y avait pas pensé. Dans quelques heures, elle ne serait plus une obscure journaliste provinciale, mais la fiancée de l'un des hommes les plus riches de France. « Je ne sais pas, » admit-elle, « mais si c'est le prix à payer pour être avec vous. » Pierre prit son visage entre ses mains. « Je vous protégerai, je vous le promets. » Une heure plus tard, ils rejoignirent les Santelli sur la terrasse baignée de soleil. Marco lisait les journaux économiques en buvant un espresso, tandis que Chiara, impeccable dans une robe blanche, étalait de la confiture de figues sur une brioche. « Ah, les amoureux !» s'exclama Marco. « Vous avez bien dormi ?»« Parfaitement », répondit Pierre en serrant la main d'Adeline. Chiara les observa attentivement. Elle avait l'œil perçant de quelqu'un qui sait lire entre les lignes. « Vous semblez différent ce matin, » dit-elle lentement. « Différent comment ?» demanda Adeline, inquiète. « Plus authentique. Hier, j'avais l'impression que vous jouiez un rôle. Ce matin, vous avez l'air de deux personnes réellement amoureuses. » Le cœur d'Adeline se serra. Chiara avait-elle découvert leur supercherie? Mais l'Italienne souriait, et pour la première fois, son sourire semblait sincère. « J'avoue que j'avais des doutes, » continua-t-elle. « Votre histoire me paraissait trop parfaite, trop bien construite. » Pierre et Adeline échangèrent un regard paniqué. « Mais cette nuit, en vous voyant sur le balcon, en vous entendant parler... » Chiara marqua une pause. « J'ai compris que peu importe comment votre histoire a commencé, ce qui compte, c'est ce qu'elle est devenue. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Pierre prudemment. « Je pense que vous vous êtes rencontrés dans des circonstances particulières, peut-être pas aussi romantiques que vous le prétendez. Mais je pense aussi que quelque chose de réel est né entre vous. » Marco leva les yeux de son journal, intrigué. « Chiara, de quoi parles-tu ?»« Papa, peu importe si Pierre a d'abord choisi Adeline pour des raisons pratiques. L'important, c'est qu'il l'ait choisie une seconde fois pour les bonnes raisons. » Adeline sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette femme qu'elle avait prise pour une ennemie venait de comprendre et d'accepter leur vérité. « Car Chiara, » commença Pierre. « Ne dites rien, » l'interrompit-elle. « Gardez vos secrets si vous voulez. Moi, tout ce que je vois,
C'est un homme qui a retrouvé la joie de vivre et une femme qui rayonne d'amour. » Marco se leva et vint embrasser Adeline sur le front. « Bienvenue dans la famille, ma chère. Les Santelli savent reconnaître l'amour vrai, même quand il emprunte des chemins détournés. » 2 heures plus tard, les documents étaient signés. La fusion était officialisée. L'empire hôtelier de Pierre étendu à travers toute l'Europe. Mais pendant que les hommes d'affaires célébraient, Adeline et Pierre S. étaient éclipsés vers la plage privée des Santelli. « Alors, dit-elle, en retirant ses chaussures pour marcher pieds nus dans le sable, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on rentre à Paris. Je présente ma vraie fiancée à ma vraie vie. » Il s'arrêta et la prit dans ses bras. Et on apprend à s'aimer pour de vrai. Sans mensonge, plus jamais. Même si c'est difficile, surtout si c'est difficile. Adeline sourit et se hissa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Dans ce cas, monsieur Valois, je crois que notre vraie histoire ne fait que commencer. J'espère qu'elle durera toute une vie, mademoiselle Roux. » Au loin, un bateau de pêche rentrait au port, ses voiles gonflées par le vent du large. Comme eux, il avait bravé la tempête et rentrait à bon port, chargé de promesses. Sur la terrasse de la villa, Chiara les observait avec un sourire attendri. « Papa, dit-elle à Marco, je crois que nous venons d'assister à la naissance d'un grand amour. Les meilleurs amours naissent toujours dans l'adversité, ma fille. Ceux-là sont les plus solides. » Et tandis que le soleil de Provence baignait la côte méditerranéenne, Pierre et Adeline marchaient main dans la main vers leur avenir commun, sachant que leur fausse histoire d'amour était devenue la plus vraie de toutes les vérités. 2 ans plus tard, Avignon, un matin de printemps. Le café des Dômes n'avait pas changé d'un iota. Adeline poussa la porte vitrée et sourit en reconnaissant l'odeur familière du café fraîchement moulu, mélangée à celle des croissants tout juste sortis du four. La même serveuse aux cheveux gris, Madame Dubois, officiait derrière le comptoir avec son éternelle bonne humeur matinale. « Tiens, notre petite journaliste, ça fait un bail qu'on ne vous a pas vu par ici. Bonjour, Madame Dubois. » Un café serré comme d'habitude. « Et pour monsieur ?» demanda la serveuse en désignant Pierre qui poussait la porte à son tour. Adeline ne put réprimer un sourire. 2 ans plus tard, Pierre Valois continuait de faire sensation dans les petits cafés d'Avignon, même en jean et pull de cachemire. Mais il avait appris à apprécier ces moments simples, ces parenthèses de normalité, loin de l'agitation parisienne. « La même chose pour moi, s'il vous plaît, » dit-il en passant un bras autour de la taille d'Adeline. Ils s'installèrent à leur table habituelle, celle près de la fenêtre qui donnait sur la place de l'Horloge. Pierre déplia le Figaro du jour et grimaça en voyant la une. « Encore un article sur notre mariage, » marmonna-t-il. « Je me demande s'ils vont finir par se lasser. »« Jamais, » rit Adeline. « Une histoire d'amour entre un milliardaire et une journaliste provinciale, c'est un filon inépuisable pour eux. » Elle jeta un coup d'œil à l'article et secoua la tête. Comme toujours, les journalistes avaient brodé, inventé des détails romantiques qui n'existaient même pas, transformé leur vraie histoire en conte de fées pour magazine féminin. « Au fait, » dit Pierre en refermant le journal, « j'ai reçu un appel de Marco ce matin. Chiara vient d'accoucher. Une petite fille. Oh, c'est merveilleux. Comment vont-elles? Très bien. Ils l'ont appelée Camille. » Le prénom les fit taire un instant. 2 ans plus tôt, cela aurait créé un malaise. Aujourd'hui, C était juste un hommage touchant à une femme qui avait marqué la vie de Pierre, et qu'Adeline avait appris à ne plus considérer comme une rivale. « C'est beau, » dit-elle simplement. Pierre prit sa main par-dessus la table, faisant scintiller l'alliance simple qu'elle portait depuis 6 mois. Ils s'étaient mariés en petit comité dans la chapelle du Palais des Papes, loin des fastes et des projecteurs. Seuls leurs proches étaient présents. Martin et sa femme, les Santelli, la cousine d'Adeline qui lui avait prêté sa première robe, et Madame Dubois, qui avait fermé le café pour l'occasion. « Tu regrettes parfois ?» demanda Pierre. « Cette vie, cette médiatisation constante ?» Adeline regarda autour d'elle. Dans ce café, elle redevenait la femme simple qu'elle avait toujours été. Mais à Paris, dans leur appartement du 16e arrondissement, elle découvrait chaque jour de nouvelles facettes d'elle-même. Elle avait créé sa propre maison d'édition spécialisée en poésie contemporaine, un projet que Pierre soutenait avec fierté. Son livre sur la poésie provençale était devenu un succès critique inattendu. « Non, » répondit-elle sincèrement, « je ne regrette rien, même pas notre rencontre catastrophique. Notre faux coup de foudre, notre vrai coup de foudre déguisé en comédie. » Pierre porta sa main à ses lèvres, comme il le faisait si souvent depuis cette première nuit à Sanary. « Tu sais ce que j'ai réalisé hier en relisant tes premiers articles? Non, tu écris différemment maintenant, avec plus de profondeur.
Comme si l'amour t'avait donné accès à des émotions que tu n'osais pas explorer avant. C'était vrai. Aimer Pierre l'avait transformée, lui avait donné une confiance en elle qu'elle n'avait jamais eue. Elle osait prendre des risques, dire ce qu'elle pensait, défendre ses convictions. « Et toi, dit-elle, tu souris vraiment maintenant. Pas ce sourire de façade que tu portais comme un masque. Tu souris avec les yeux. Grâce à toi, grâce à nous. » Un groupe de touristes passa devant la vitrine, appareil photo en bandoulière, guide touristique à la main. L'un d'eux pointa le doigt vers eux, en chuchotant quelque chose à ses compagnons. Pierre soupira. On ferait mieux de partir avant qu'il nous demande des autographes. Encore 5 minutes, plaida Adeline. J'aime ces moments où nous ne sommes que Pierre et Adeline, pas le couple Valois. Dans ce cas, Pierre se leva et lui tendit la main. Madame Valois, accepteriez-vous de faire une promenade avec votre mari? Avec grand plaisir, monsieur Valois. Ils quittèrent le café main dans la main, comme ils le faisaient chaque fois qu'ils revenaient à Avignon. Ils remontèrent la rue de la République vers le palais des papes, saluant au passage les commerçants qui les connaissaient maintenant, s'arrêtant devant l'étal de fleurs de Madame Marchand, qui leur offrait toujours une tige de lavande. « Au fait, dit Pierre en s'arrêtant devant la librairie où travaillait autrefois la mère d'Adeline, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Bonne ou mauvaise? À toi de voir. Martin a reçu une proposition pour racheter cette librairie. Les propriétaires actuels veulent prendre leur retraite. » Adeline sentit son cœur s'emballer. « Tu veux dire que... » « Je veux dire que si ça te fait plaisir, nous pourrions la remettre en état, en faire quelque chose de beau. Un lieu dédié à la poésie, peut-être, avec un petit café littéraire à l'étage. » Les larmes montèrent aux yeux d'Adeline. Cette librairie, était son enfance, ses souvenirs les plus précieux avec sa mère. « Tu ferais ça pour moi? Je ferais n'importe quoi pour toi, tu le sais bien. » Elle se jeta dans ses bras, là, au milieu de la rue, sous les regards attendris des passants. Certains les reconnurent et sortirent à leur téléphone, mais elle s'en moquait. Dans les bras de Pierre, elle était chez elle, peu importe l'endroit. « Je t'aime », murmura-t-elle contre son oreille. « Moi aussi, je t'aime. » Pour toujours. Au loin, les cloches du palais des papes sonnaient midi, comme elles le faisaient depuis des siècles. Avignon continuait sa vie tranquille, bercée par le Rhône et baignée de soleil provençal. Et dans cette ville où tout avait commencé par un mensonge, Pierre et Adeline Valois écrivaient maintenant la plus belle des vérités, celle d'un amour qui grandissait chaque jour, nourri de respect, de complicité et de cette tendresse infinie qui naît quand deux âmes décident de ne plus jamais se mentir. Et vous, avez-vous déjà eu le courage d'aimer quelqu'un au point de transformer un mensonge en vérité? Ou peut-être avez-vous vécu cette magie où une rencontre improbable devient l'histoire de votre vie? Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.